Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 'Yan uwa masu kallon mu mun gaishe ku duk inda kuke a faɗin duniya. A rana ita yau nan insha Allah muna tare da ku har zuwa karfe 6 me shi me komai ya so insha Allah. Mi ofno on fu modon bandiraɓe laroɓe men ha on goni fo hande duniyaru man min ɗon wondiri be mon ha shiryaji min onata lumière de l'islam ha Dash TV News. Assalamu alaikum à toutes les téléspectateurs du monde entier. Aujourd'hui nous sommes avec les Sénégalais parce que notre invité spécial vient du Sénégal. Inch'Allah, nous allons aussi parler en Wolof, en arabe, Inch'Allah. Et aujourd'hui, là, la thématique de ce jour, vous savez, la rentrée scolaire, c'est bientôt. Même l'islam nous demande d'apprendre. Et bon, pour ça, nous allons prendre cette thématique en 3 parties, c'est-à-dire première édition, deuxième, troisième, en 3 semaines, Inch'Allah, comme l'émission présente que nous avons présentée, héritage et succession, Inch'Allah. La thématique, c'est l'islam, la recherche du savoir. L'islam, la recherche du savoir. Pour ça, je suis avec Cheikh Mamoun Baké. Il est sénégalais, il est enseignant, il est directeur de l'école, c'est-à-dire école coranique Touba Madarasa. École coranique Touba Madarasa, Inch'Allah, on serait avec lui, Allah Swahida. Et je suis Mohamed Kautal, la voix du Sahel. Je vous reviens, Inch'Allah. Masha'Allah, à la samedi de séjour, à la lecture coranique, je suis avec Imam Adam Goni comme d'habitude. Imam Adam Goni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Kautal. Masha'Allah. Yau kuma ga munan za mu magana akan wato neman ilimi. A neman ilimi don addini ya gaya mana akan neman ilimi wani sura za biya mana yau la salmodi de séjour. Alors on va prendre la salmodi de séjour, on revient derrière. La salmodi, lecture coranique. Masha'Allah, assalamu alaikum une fois de plus, Imam Goni Adam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Muhammad Kautal. L'actu coranique de ces jours, bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.
Masha'Allah, merci bien. Nous sommes de retour après ces lectures coraniques, la psalmodie de séjour. Et comme d'habitude, vous savez, après la psalmodie de séjour, nous avons le professeur Oubarazak qui est celui-là dans la spiritualité. Et en même temps, il est califat de cette association, je vais dire de cette organisation islamique mondiale pour la paix et contre le terrorisme, Inch'Allah. Et merci bien. Après, il s'est déplacé la semaine passée, on le prend en direct de Yaoundé. Aujourd'hui, on sera ensemble avec lui. Et nous allons aussi avoir l'appel direct de nos téléspectateurs du monde entier à Dakar. Et nous disons Nangadef à tous les téléspectateurs de ce côté. Ils vont nous appeler et peut-être en Gaoundéré, à Garoua, à Maroua. Voilà le numéro. On va vous donner le numéro que vous pouvez participer en direct, Inch'Allah, sur le thème. Le thème, c'est Islam, la recherche du savoir, Inch'Allah. Il y aura première partie, deuxième et troisième pendant 3 semaines, Inch'Allah. Et là, je suis avec l'invité. Avant de prendre l'invité, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, professeur Oubarazak Khalifa. Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi allazi hadana. لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم à tous nos téléspectateurs. Merci bien, Machallah, Mungode, professeur Oubarazak. À ma droite, c'est l'invité spécial. Il vient tout droit du Sénégal. Il est le directeur d'une école coranique, Touba Madarasa. Et comme nous parlons de recherche du savoir, c'est pour cela que nous sommes allés le chercher. Nous sommes allés jusqu'au Sénégal. Assalamu alaikum, Cheikh Mamoun Baké. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. maa ngi lay nuyu. Alhamdulillah. Masha'Allah. Je démarre par Wolof. Oui, on démarre par Wolof parce que nous savons. Il y a des Sénégalais qui sont en direct à nous suivre. Alors ñu ngi lay nuyu. di nuyu directeur barab bi nga xam ne moo sos fii moo sos liggéeyukaay bu am solo bi. di nuyu particulièrement suñu xarit le professeur Oubarazak le Khalif di ko ñaanal bu baax di nuyu al oustaz al imam Adam Guna donc ñu ngi koy ziar bu baax di ko féliciter ci verset coranique yi nga xam ne jàng na ko muy verset coranique yu am solo yoo xam ne day symboliser cër bi nga xam ne l'islam jox na ko xam-xam donc ñu ngi leen di sant. Nous saluons tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous suivent partout au Dakar, à Yaoundé, à Douala, les saluts. Donc les parents d'élèves de Touba Madrasa qui sont en train de suivre l'émission, je vous salue vous tous. Wa alaykoum salam. Masha'Allah, on va revenir à vous, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous sommes là, ce thème, la recherche du savoir. Vous avez cette école coranique. Vous savez, chez nous, les musulmans, à l'époque, dans le temps, aujourd'hui, ça a un peu changé. Et je vais vous poser une question, Cheikh Mamoun Baké. Cheikh Mamoun Baké, vous savez, à l'époque, on a ce qu'on appelle la douase, Allah. Quand on apprenait le Coran, après le lendemain, on lave ça, on écrit en main. Mais aujourd'hui, il y a les livres, il y a... Bon, mais comment ces modernisations, est-ce qu'il y a un impact? Il y a un changement de avant et maintenant, est-ce que ça joue? Oui, vous avez, quand le monde marche, il faut que tu marches avec lui. Non. Donc on ne peut pas rester là où nos grands-parents nous ont laissé la façon dont ils apprennent. Donc le monde est censé. Pourquoi on ne peut pas apprendre avec même des ordinateurs, des tablettes. Donc à l'époque, même moi, j'ai appris avec les alwah là. Non. Donc j'ai appris avec les alwah qui fabriquent avec bois. Oui, avec le bois. On écrit ici, exemple, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Quand il a rempli, donc vous allez le nettoyer. Donc avec l'évolution, donc moi j'ai en tant que directeur d'un madrasa ici à Douala. Donc quand j'ai débuté avec donc on a habité ici, j'ai débuté
pour habiter avec les enfants qu'on a pris avec les tables. Oui. Et aussi des papiers. Des papiers, oui. Cahiers, Des cahiers. plastifiés. للأولاد للمبتدئين يعني للأولاد pour les enfants qui sont en train de débuter avec eux. Donc c'est pour cela qu'on est en train de marcher. Vraiment, on a débuté les mois passés, mais vraiment on a trop de résultats, vraiment. Alors, le thème c'est... Oui, la recherche du savoir. La recherche du savoir, comme l'imam il a récité tout à l'heure, un verset coranique très important, très important. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est le premier verset qui a descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam quand il était à Gharul Hira, parce qu'il était habitué de rester là-bas pour l'ibadati rabbihi. L'ange lui vient à lui poignarder comme ça. Il a dit Iqra bismi. Il dit que je ne connais pas. Il a dit lis. Il dit je ne connais pas comment lire. Il l'a répété 3 fois. La 4e fois, il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعني الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est Allah qui a donné le savoir à les saints. Donc هو الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلمه من قبل. هذه هي بداية يعني هذا هو بداية الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets coraniques qui a donné l'importance de savoir, de chercher à savoir. Dieu nous dit sur Sourate An-Nisa وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Dieu parle avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit c'est moi qui te donnais le savoir vous ne connaissez pas. Alors, dans d'autres versets, le prophète alayhi salatu wassalam, il était habitué de dire wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, donne-moi le savoir. Donc, Dieu nous dit encore yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna qabir. Encore qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun إنما يتذكر أولي الألباب. Les personnes الذين يعلمون يعني الذين تعلموا يعني وعلموا ما لم يكونوا يعلموا قبل أن يتعلموا فهؤلاء لهم درجات عالية عند الله تعالى وعند الناس وعند العالم جميعا. Donc pour débuter l'émission, on peut arrêter un peu. Oui, on va revenir, Inch'Allah. Oui, merci beaucoup vraiment à notre invité spécial et on vous salue tout droit du Sénégal. Ils sont nombreux qui nous regardent. Fall John de l'autre côté, Masha'Allah. Je reviens là avec professeur Ouba Razak sur ces sarmodis de séjour. You are welcome back to Yaoundé because you were in Yaoundé. Merci beaucoup, mon cher Kautal. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont scotchés actuellement. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de la recherche de savoir en islam. Parce que vous savez, le savoir, c'est le pilier fondamental même de l'être humain. Parce qu'un être sans savoir est comparable à un animal, parce qu'il faut connaître. Et même le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lorsque Dieu lui donna la révélation du Saint-Coran, comme le cheikh Bakay vient de le dire, le prophète, avant même la révélation, comme c'est un prophète, il se retirait de la Mecque à 5 km pour aller dans une grotte qu'on appelle Mont Hira. Et il faisait des méditations parce qu'il avait un sens spirituel avant même l'islam. Donc, il faisait des méditations, mais
sur, disons, le traçage, sur la pensée du prophète Abraham. Donc, il faisait ainsi. C'est ainsi qu'un jour, au cours du mois de Ramadan, lors de la nuit du destin que nous célébrons au cours du mois de Ramadan, l'ange Gabriel est venu lui révéler le Coran. Et c'était à la Mecque, vers les années 620 ou 22. Donc, le prophète a eu cette révélation. La première sourate, c'est ça que Imam Goni vient de lire, Iqra, c'est-à-dire la sourate qu'on appelle Souratul Alaq, c'est-à-dire le caillou du sang. Et c'est une sourate qui a 19 versets. Vous voyez le miracle, 19 versets. Et lorsqu'on calcule la Bismillahirrahmanirrahim, ça nous donne 19 lettres. Et lorsqu'on multiplie 19 par 6, fi sittati ayyam summa stawa alal arsh. Lorsqu'on multiplie par 6, ça nous donne 114. Ça fait les 114 sourates du Coran. Donc vous voyez le premier verset qui est révélé à la Mecque, qui a 19 versets, et Bismillahirrahmanirrahim a 19 lettres. Donc je veux lire et expliquer, mon cher Kautal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العليم. Donc Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Il dit au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc Allah est miséricordieux. On peut insulter Allah matin, midi et soir. Mais lorsqu'on lui demande pardon, il nous donne la miséricorde. Il nous pardonne. Sans ça, Allah ne devait pas nous donner la pluie, le soleil. Malgré tout ce que nous perpétrons sur terre, tout ce qui nous interdit, on fait presque, on n'obéit pas, il y a la désobéissance. Il pouvait dire, bon, je ne leur donne plus la pluie, ou bien j'arrête le soleil. Mais il est miséricordieux, il a le pardon. Donc c'est ainsi qu'on veut même que les êtres humains soient miséricordieux envers leur prochain. C'est ainsi qu'on dit, aime ton prochain comme soi-même, il faut avoir l'esprit de pardon. Donc on dit, il est clément et miséricordieux. Donc il est très miséricordieux. Donc très miséricordieux veut dire, maintenant c'est le jour de rétribution, parce que nous avions deux vies. On a une vie physique sur terre et on a une vie à l'au-delà, où c'est notre âme qui serait, n'est-ce pas, immigrée devant Allah, devant Dieu le Créateur. Parce que nous sommes comme le véhicule et notre âme, c'est comme l'essence. Imaginez une voiture qui n'y a plus l'essence, ou bien qu'on a retiré le moteur, ou bien un ordinateur qu'on a retiré le disque dur. Donc tout cela, Allah interrogera chaque être humain, ce qu'il a perpétré sur la surface de la terre. Donc c'est ça qu'on dit, il est très miséricordieux. Vous faites du bien, vous récolterez. Donc le premier verset, cela veut dire Ikra. Vous comprenez, Allah a dit au prophète, lis. Donc ici, ça interpelle tous les êtres humains. De lire. De lire. Lorsque l'ange est venu dire au prophète, lis. Le prophète dit non, je ne sais pas lire. Parce que le prophète était un illettré, il n'a pas été dans une école. L'ange lui a dit, lis 3 fois. Le prophète dit qu'il ne sait pas lire. Mais l'ange, comme a dit
Cheikh Bakay, Baki. Baki. Alors, Cheikh Baki, le prophète l'ange a saisi le cuisse du prophète. Le prophète a senti une transe. Parce que vous savez, la main angélique est différente de la main humaine. Il y a eu un magnétisme que le prophète s'est évanoui. Et maintenant, c'est alors. Donc cet évanouissement, ça lui lavait le subconscient et ça lui modélait. Parce que pour être bien, il faut traverser une période de difficultés. Nul ne peut être bien sans passer par des étapes. Alors, lorsque l'ange lui a touché, maintenant l'esprit, le prophète est sorti des trans. Il dit, lis, il dit, Iqra. Maintenant, le prophète a commencé à lire, Iqra, Bismi Rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton maître qui a créé, c'est-à-dire qui a créé l'univers, le microcosme, qui a créé le macrocosme. Donc, maintenant, le prophète a commencé à lire, Al-Khalaq al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a, n'est-ce pas, créé l'être humain de ce qu'il ne savait pas. Parce que l'être humain ne savait pas le nom des étoiles. Il ne savait pas le nom de tout cela. Donc, il dit Iqra wa rabbukal akram. Lis au nom de ton maître, n'est-ce pas? Car lis au nom de ton maître qui a la mansuétude, qui est grand, n'est-ce pas? Akram. Allazi allama bil kallam. C'est-à-dire ton maître Dieu qui a enseigné par le kalam, c'est-à-dire la plume, l'encre et la plume. Nous savions qu'avant que les bics ou bien les stylos ne soient créés vers les années 1979, alors il y avait ce qu'on appelle l'encre et la plume. Donc il y avait l'encrier, on trempe l'encre et il y avait la plume. Même les gens qui ont fait les écoles primaires dans les années 60, ils écrivaient avec l'encre et la plume. Comme Cheikh nous a dit. Voilà. Même dans les écoles conventionnelles, oui, c'était avec l'encre et la plume. Donc, vous voyez, donc, il dit Allazi allama bil kallam. Donc, l'être humain doit être enseigné par la plume. Donc, vous voyez le traçage géométrique. Donc, c'est de là où les Arabes, mon cher Kautal, ils ont inventé l'arithmétique, la géométrie. Tout ça, les sciences que tu vois, tout, c'est les Arabes. Parce que c'est à base de ces versets que le prophète a dit Dalbul ilmu faridetun ala kulli muslimina wal muslimat. Donc, ici, il dit Allam al-insan ma lam ya'lam. Donc, c'est Dieu qui enseigne à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Voilà. J'ai une question là, parce que chez nous, ou bien je vais dire, on a constaté que. J'ai une question, c'est-à-dire cette question, toujours, ça nous revient. Professeur Khalifa, pourquoi les femmes musulmanes sont-elles peu inscrites et vont rapidement suivant un mariage? Oui, mon cher Kautal, ça c'est une très très belle question et c'est une question très large. Parce que nous constations que nos femmes, que ce soit même au niveau de l'Arabie et même à notre niveau, pas seulement les femmes, même les hommes, parce qu'on dit souvent que les musulmans ne sont pas instruits, parce que quand tu vois toute la géostratégie, tous les grandes écoles, pourtant c'est les musulmans qui ont inventé tout cela, parce que la première école, première université même de l'Afrique noire, c'était à Tombouctou, hein? L'université de Tombouctou. Hein? Donc, au Mali. Donc, vous voyez, c'est l'islam. Hein? En Égypte, là, à Azhar. Tout ça, c'est là où les grands savants, les Pythagore, les Socrate, Hippocrate, tous les grands Européens là ont appris. Et tout ce qu'ils ont appris, c'est de la traduction de l'arabe en français. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu trop de fondamentalistes dans l'islam, trop de divisions, trop d'intégristes qui disent que non, Dalbul Ilmoula, ça s'arrête qu'à la connaissance du Coran, rien que. Vous comprenez, de la religion. Or, mais si tu connais la religion et que tu ne connais pas l'anglais, ni le français, tu dois expliquer aux autres comment. Tu comprends? C'est pour ces raisons que tu as vu même des fractions
qui sont sortis et disent que l'école est haram, comme les gens de Boko Haram. Oui, là. ils disent que l'école est haram, ça veut dire book. Book, c'est le cahier où je vais dire Voilà. livre. Aller à l'école. Aller à l'école, Bon. que c'est haram occidentaux, comme Voilà, ça se dit. tu vois, là, c'est une folie, mon cher Kautal, parce que quand tu vois l'école, quand tu vois, n'est-ce pas, l'école, hein, les hautes sciences, c'est les musulmans. Quand tu vois la géométrie, le mot algèbre, le mot alcool, et je vais vous donner une histoire, c'est les musulmans qui ont inventé la montre, mon cher Kautal. Oui. La montre, lors du califat de Haroun al-Rachid, au XIIe siècle, hein, à Bagdad, avec un savant, il a créé la montre et la boussole. Lorsqu'on a avéré que cette montre donnait exactement les heures de prière, on a amené cette montre à la Mecque. On a étudié les heures de prière, la montre donnait normalement les heures de prière. Lorsqu'on a amené cette scientifique à Bagdad, devant le calife Haroun al-Rachid, donc pour adopter la montre, maintenant c'est même intégriste. Parce que je vous dis, ce sont eux qui ont éteint l'islam. Quelqu'un est sorti et dit non, le prophète n'a pas fait ce genre de montre à son temps. Il a récité la hadith kullu bidi'atin. Non, il a par exemple dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu bidi'atin dalalan wa kullu dalalan finnar. Maintenant on a pendu. Tu comprends, l'inventeur de la montre. Donc c'est après maintenant que les Romains ont pris la montre pour aller développer. Vous comprenez, maintenant à la Mecque, hein, au lieu sacré de la Mecque, il y a une montre qui est à 4 côtés, tout le tour de la Mecque. Hein. C'est ça même qui est le symbole de la Kaaba. Donc tu vois, donc, il y a des choses que les fondamentalistes, vous comprenez, donc l'islam, le prophète nous dit chercher la connaissance, même s'il fallait de cela aller en Chine. Donc les femmes qui ne vont pas à l'école là, je pense... Avant de continuer, je veux demander aux téléspectateurs notre numéro qui va s'afficher, parce que tout à l'heure, dans quelques 1-2 minutes, on va ouvrir le standard, vous pouvez participer, vous pouvez appeler, vous avez des questions sur cette thématique de ce jour. Islam et la recherche et du savoir, Inch'Allah, et nous avons beaucoup qui nous ont écrit, ils vont participer, Inch'Allah. D'accord, professeur? Oui, vous comprenez, mon cher Kautal, parce que même Allah nous dit dans le Saint-Coran, il nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Il dit, est-ce que ceux qui connaissent, hein, alors sont également avec ceux qui ne connaissent pas? Donc Allah nous dit de chercher la connaissance. Donc chercher la connaissance, que ce soit la connaissance arithmétique. Tout ça, c'est les musulmans qui ont créé au XIIe siècle. Je vais vous dire l'histoire. Quand vous comprenez amiral de bateau dans le corps des armées, dans tous ceux qui conduisent le bateau, amiral, c'est un nom arabe. Et c'est ça que les Occidentaux ont emprunté. Il dit amiral de bateau, mais c'est Amirul Bahar. C'est-à-dire le chef qui conduit le bateau. N'est pas imam? Quoi, Amirul Bahar. En arabe. Oui, en arabe. Donc c'est ça qu'on dit amiral de vaisseau, amiral de bateau. Donc maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas, il doit dire c'est le mot français. Quand on dit zéro, c'est un nom arabe. C'est eux qui ont créé le mathématique. Quand on dit chiffre, cela veut dire, c'est arabe. Le chiffre, c'est pour cette raison qu'il y a le chiffre arabe. Pour ceux qui ont fait l'algèbre ou l'arithmétique, il y a chiffre arabe et chiffre romain. Donc chiffre, c'est un nom arabe. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc vraiment, nous on demande aux fanatiques, aux intégristes, là, aux gens qui ont délaissé vraiment qu'on fait la quête du savoir, parce qu'on nous dit dalbul ilmu faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Machallah. To hamin lorta daw ko in ɗon yewtida hannde ɗo daw ilimu wato no in tefirta e duniyaaru man ha jangugo ko an foti a ɓesdana amin imam Adam Goni. Naam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli
وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وقال تعالى يقول في القرآن الكريم يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. نعم كوميدي مي يتشا حالا كولاري أندل دو أبانك مي فودتا حالا من كدي mi lorna mo gotel mi volwa be français parce que c'est très important nimbe jurbe don nana be don lara c'est mi continue ko français man la bay c'est on ya fakadi son ya fa nous avons quelqu'un en ligne là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu. On a quelqu'un en ligne, vous pouvez donner votre nom et vous appeler de quel quartier. Assalamu alaikum. Voilà, je me présente, moi, président Gambo de la Grinta, et je viens juste parler à propos de la recherche du savoir dans l'islam. Oui, concernant la recherche du savoir, j'aimerais savoir. Oui, dans l'islam, j'aimerais que tous nos savants, tous nos dirigeants et tous nos connaisseurs essayent de bien vulgariser la connaissance. Oui, car la connaissance, elle est taboue un peu dans notre culture, parce que certains se croient au-dessus de certains. Il faut que nos dirigeants essayent d'éclaircir les choses, que chacun reste à sa place. J'aimerais cette thématique, que ça soit bien plus éclairé. Merci, monsieur, je vous en prie. Monsieur Gavatanko depuis la Grinta, du marché des fleurs. Merci, merci à toi, Président Gambo, depuis Marché des Fleurs, pas loin de nous là. Ça, c'est bien. Prochainement, vous pouvez participer en direct, comme vous avez vu. Et nous revenons à vous, Imam Goni Adam. Ce que je voulais vraiment dire, je n'ai jamais parlé en français ici, mais aujourd'hui, là, je vais parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui me dérange. Il y a les gens qui disent que Boko Haram, ça veut dire que l'école, c'est haram. Moi, je vais dire vraiment aujourd'hui, là, en pleine journée, Boko, c'est halal. C'est wajib. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déplacé même quelqu'un pour aller apprendre les langues des Yahoud. Les Yahoud, langue juive. Mais aujourd'hui, on revient maintenant, grand matin, quelqu'un qui nous dit que l'école, c'est haram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Qui t'a dit? Qu'il t'a dit le prophète n'a pas fait? Si on dit tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, on appelle ça le bid'a. Est-ce que le Coran, quand on est en train d'écrire Sitin Hizbullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit? Non, il n'a pas écrit. Il y a certains Siam, les jeunes qui ont jeûné Ashura, Betasua. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné tous les deux? Non, il a jeûné seulement une seule. Mais il a dit que si vraiment prochaine année revient, je suis en vivant, je vais jeûner deux. Mais il n'a pas jeûné. Nous, on est en train de jeûner. Quelqu'un vient en pleine journée et dit que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est le bid'a, c'est haram. Qui t'a dit ça? Il y a l'autre gens qui te voient même avec le tasbih, comme le cheikh, il est avec là, on te dit que tu es mouchiri. Avec le chapelet. Oui, on te dit que tu es mouchiri. Qui t'a dit que c'est mouchiri? On a soulevé votre chapelet là? Oui, il faut soulever les gens voient parce que les gens voient moi le ça me dérange. Oui, on a dit ça où? Parce que c'est Nana Aïcha alayhi salam. C'est Nana Aïcha a commencé avec ça, avec le caillou. Elle prend un, elle fait le azkar, elle compte avec ça. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu là, Toubé, il n'a pas dit que pourquoi tu fais ça? Ou bien c'est interdit, il n'a pas dit que c'est interdit. Juste, il a dit que tu es en train de faire quoi là? Il a dit que juste que c'est en train de compter. Il a dit que c'est bien, mais si tu peux avec tes doigts là, c'est mieux. Ça veut dire que ce n'est pas interdit. Tu peux faire ça, mais si tu fais ça avec tes doigts là, c'est mieux. Est-ce qu'elle a dit que c'est haram? Mais aujourd'hui, toi, tu sors, tu n'es pas propre, ni le malaïk, tu dis que c'est haram, c'est bid'a, c'est shirka. Tu as eu ça où? Dans quelle école? Bon, maintenant, je reviens en fulfulde. Comme on est en train de parler, bon, comme il dit, mi volwa kolari andal. Andal do, annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obi, dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dalabul ilmi bi jiddin wa jitihadin. Ko beviata andal do wundi on c'est très important en tefata. Jota min jemi don volwa do, mi jangi l'école. Mi wari fa mi jangi Qur'an. Jota nda mi don jangina. Be français mi vinda mi wara mi explique en arabe.
to mi janga l'école bonono mi famtina yimɓe wala mi hokka histoire jogoɗo feere zamanu annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam baba man o nawi o maray ɓinguel oɗon be debbo mako gotel sey ɓawo man kadi o wurti o yehi o tefi debbo budurwa feere o waddi ha saare mako deuxiéme femme oɗon be deuxiéme femme mako sey allah hokki ɓe ɓinguel gorko to Cheikh Kawtalo heɓi ɓinguel gorko sey jotta kam hande janggo ɓinguel man mawni seɗɗa sey hoosa ɓinguel man o dilla ladde be ɓinguel man baba man o gaynako on. Nous avons quelqu'un qui nous appelle là, on me fait signe au standard. Oui, Daouda, oui, Imam Daouda, enseignant, secrétaire général des imams, je pense que c'est lui, Inch'Allah, Imam Daouda Labaran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Imam. Assalamu. Oui, allô? Naam, Imam. Barka mu da warhaka. Bismillah ya Imam. Oui, allô? Muna jin ka Imam. Bismillah mu. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam Imam, bismillah. Bismillah Imam, muna sauraron ku. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ah, pas de retour. D'accord, on revient. Il y a un problème de réseau de connexion. Nous allons revenir. C'est Imam Daouda Labaran, secrétaire général des imams de la mosquée centrale de Douala. Que la semaine passée, nous avons annoncé le décès de sa maman. Et machallah, nous avons fait le doigt au professeur Exactement. Paix à son âme et nous lui transmettons tous nos sincères condoléances. Ya takaice da Allah madam cikin minti ɗaya ma magana na wurin ku ba. Na'am inshallah. To komi ɗon no yeccaɗo professeur to haala man ɓinguel bo mawni. Na'am. Jotta se dada ɓinguel man se obi in yarale ɓinguel ɗo yawo janga Qur'an. Se baba man o jippini ɓinguel man o wi a sawti. Liman ya dawo on me dit l'imam en ligne là. Assalamu alaikum l'imam. Téléspectateurs de Dash TV et de l'émission Lumière de l'Islam. Je dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui de parler d'un sujet très important, le sujet qui est en relation avec tout ce que l'homme peut faire sur la terre depuis sa naissance jusqu'à la mort. Donc ça veut dire la recherche du savoir. Le prophète de l'islam nous dit la recherche, la quête du savoir est une obligation sur chaque musulman et chaque musulmane. Donc, l'éducation occupe une place capitale, très importante en islam. Très importante. D'abord, la première éducation, l'éducation spirituelle, qui est l'essence même de la science. L'éducation spirituelle. Et maintenant, nous avons des sciences utiles à l'humanité. Les sciences qui sont utiles à l'humanité, c'est-à-dire cultiver l'homme en lui inculquant des valeurs spirituelles, des valeurs éthiques, des valeurs morales, pour qu'il soit un membre valable dans la société dans laquelle il vit, qu'il apporte son apport. Donc c'est pour cela l'islam met en exergue l'éducation d'une manière générale. Comme vous savez, l'éducation a plusieurs branches, mais d'une manière générale, puisque le temps nous est imparti, c'est pour parler de l'importance et j'ai saisi l'occasion pour dire que ce que nous constatons qui se passe en Afghanistan n'est pas quelque chose qui ressemble à l'islam, c'est du fondamentalisme, c'est du fanatisme aveugle, où on empêche aux filles d'aller à l'école. Alors que tout à l'heure, j'ai lu un hadith du prophète, l'enseignement du prophète, sa parole qui nous dit la quête du savoir est obligatoire sur chaque musulman et chaque musulmane. J'insiste avec emphase, musulmane. Donc, toutes les musulmanes, les filles musulmanes, elles ont droit à l'éducation, à toute l'éducation, dans tous les domaines.
qui concerne les sciences utiles à l'humanité. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je profite de l'occasion et remercier Dash TV, Lumière de l'Islam, et j'encourage notre frère Mohamed Kautal, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il fait, et je remercie tous ceux qui m'ont adressé des condoléances suite au décès de ma chère maman, Hadja Fatima Toukandé. Je vous remercie, je vous encourage, allez de l'avant, Inch'Allah, nous allons apporter notre contribution pour la bonne compréhension, la compréhension saine. Je dis bien la compréhension saine de l'islam. Je vous remercie, que la paix d'Allah soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci bien, EG. Il est toujours avec nous, il a été toujours avec nous. Merci bien, EG. Et minti ɗaya do Allah do zamu lokaci da kwa don histoire ma ja don wolwina amin ha dan minti tel gam wakati do jotta kam sai baba don no sala ta biyara bingel dada don biya ni yara bingel jotta kam sai be ye ha yeso annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi kita wabi an dada a yara bingel man un jour ha l'école an baba bo yara bingel man 2 jours ha ladde be don wada banni ha bingel man o famti Qur'an o jangi o durusi Qur'an ha hore mako to après ça dada wari mayi baba mayi bingel bo mayi bingel o yayo tawi dada mako ha nder aljanna obi dada ko waddi ma do min bonda alhamdulillah na albarka jangirde ma on dada don yetta bingel bo don yetta dada mako sai bingel o emi toy baba am obi na baba ma kamo don hayite wala ko warata ha do ko wadi o am peshi bingel man yawgo jangirde obi o yarata bingel mako ha jangirde o yawo yara boni be yari baba man hayite nda dada bo don aljanna bingel bo don aljanna. D'accord. D'accord. Hami, je rappelle aux téléspectateurs, nous avons encore 10 minutes, vous pouvez encore appeler parce que c'est une première fois, ils sont tellement contents partout dans le monde entier, même au Sénégal, on m'a écrit là, vous pouvez participer, vous pouvez appeler, nous avons encore 10 minutes. C'est à timide. Jota comme c'est bingel obi o idio ya o lara baba mako. Sai malaika ni bebi na ha baba ma woni do abanke en yotta en wancan balle temere joyi. Abanken yotta to no nan bo abi adama yottata sai Allah vi malaika man yaro bingel do yawo lara baba mako be yehi be nasti ha nder yite man sai malaika e woni mbodi gotel mbodi man don no moda himbe ujinere capan jeddi obi wurtule mbodi do wurti sai obi tutu ko woni ha redo ma do mbodi tuti ko woni ha redo mako sai o tawi baba mako ha nder man obi nda baba ma obi na baba am ko bi adama on noyno ya hollatam gaduru abi baba am obi a jangay ha nder Qur'an na goɗo ɓe nastintamo ha yite kam ɓe nastintamo bana Allah teggi mo ha duniya na obi kay jotta to nda baba ma obi to nastinam le ha baba am min bo a yara baba am ha aljanna sai a malaika ni ɓe wi jotta mayugo ma jamayi ɗo na wakkati normalement je Allah hokkima ɗo on ha duniya normalement a mayata jotta ha a wara soba baba ma on jotta kam Allah hoosi yonkima dalila ɓingel gotel jo jangi ɗo kala mo mbodi do milari ayidi no yotta pat jotta kam o wurtini be Allah nastini be ha nder aljanna ami lortama manna min nyami nosa wato Cheikh Mamoun Bakar. Cheikh Mamoun Bakar, je pense que dans quelques jours on aura une cérémonie dans votre école coranique chez vous là-bas. Les enfants, on a constaté que nous avons des enfants de 3 à 5 ans qui mémorisent le Coran chez vous. Comment ça se passe, un enfant de 3, 5 ans, 7 ans, il mémorise le Coran? Oui, Mohamed, donc comme j'ai l'habitude de dire. Ok, donc, nous avons quelqu'un en ligne, on vous revient, Inch'Allah, au Cheikh. Assalamu alaikum, Lassana, un étudiant depuis Douala, on me dit. Assalamu alaikum. Il est parti, non. Oui, donc comme vous savez, on a habitué de faire mémoriser le Coran à les enfants depuis notre enfance. Donc c'est pour cela qu'on marche avec même rythme ici à Douala. Donc l'école a compté de cinquantaines d'élèves qui sont vraiment en bonne ligne avec nous, qu'ils marchent bien, qu'ils mémorisent bien. Donc on marche avec les enfants pour qu'ils mémorisent le Saint-Coran entre 300 jusqu'à 4 ans.
Parce que comme l'avait dit Imam, les enfants doivent-ils mémoriser le Saint-Coran pour aller chercher d'autres enseignements, donc d'autres recherches, d'autres enseignements. C'est un programme aussi très évolué parce qu'avec les enfants, on a habitué comme on réveille, exemple, 4 heures du matin avec les enfants. On les réveille 4 heures du matin, on marche avec eux. Vous réveillez, on me dit que Lassana, l'étudiant, il est là en direct. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Lassana. Alors, vous me recevez? Bon, en fait, je voulais intervenir un peu par rapport à ce thème. D'abord, le thème est vraiment très pertinent. Bon, à mon niveau, en fait, j'ai un souci par rapport à l'éducation des sœurs. Donc, nous-mêmes, les hommes, aujourd'hui, l'école est devenue prioritaire. Donc, on retarde le mariage jusqu'à 30 ans, 29 ans, que ce soit les filles ou le garçon. Et pourtant, dans la jurisprudence islamique, il est conseillé aux jeunes de se marier très tôt parce qu'ils en possèdent le moyen. Nous, on a fait de l'école maintenant une priorité absolue. Donc là, maintenant, comment changer ces comportements pour revenir dans l'éthique islamique quant au mariage qui est conseillé de se marier? D'accord. Lassana, prochainement, j'appelle tous les téléspectateurs. Si vous voulez appeler, vous vous éloignez peut-être de votre ventilateur parce qu'il y a tellement de bruit, Inch'Allah. Donc, pour couper tout court, c'est à cause de ça que, comme vous nous avez dit, les enfants de 3 à 4 ans, que vous invitez toute la communauté de ERC là avec vous pour que vous nous démontrez ces enfants vont faire la lecture, vont lire ce Coran devant nous. C'est quand? C'est dimanche le 28 août, Inch'Allah. Oui. Dimanche le 28 août, je profite de l'occasion pour inviter professeur Khalifa, professeur, Imam Adam, et tous les imams qui sont à Douala. Oui. Je vous rappelle que l'école est l'internat. Les enfants restent là-bas. Ils dorment là-bas, ils mangent là-bas. Donc, ils passent tout leur temps avec nous là-bas. Donc, ils apprennent le matin et le soir, tous les temps, ils apprennent. C'est pour cela que ça nous permet de les faire mémoriser le Saint-Coran le plus rapide possible, entre 200, 300 et maximum 4 ans. Machallah. Oui. Vous avez dit c'est quand et à quelle heure? C'est, Inch'Allah, dimanche le 28 août à 14h. À 14h. Ici à Bois des Saints, oui. Inch'Allah. Mosquée Kouet. Mosquée Kouet. Lumière de l'Islam et Dash Media, on sera là, on va venir voir les enfants de 3, 4, 5 ans qui lisent le Coran, qui ont mémorisé le Coran, on sera là, Inch'Allah. Merci bien. Mais en Wolof, peut-être vous avez quelque chose à dire en 1 minute parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. D'accord. Merci parce beaucoup. que nous avons nos frères sénégalais qui nous regardent. Jërëjëf Ahmed. di la sant bu baax di nuyu mboolem sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi topp émission bi di ñaan sama borom defal la tawfeex bu baax a baax waaye comme émission bi dafa jeex peut-être on reviendra parce qu'on a réservé beaucoup de choses à parler. Oui. On n'a pas suffisamment de temps pour développer, Inch'Allah. Non, on va développer. C'est pour ça que cette thématique, elle est en 3 volets. C'est-à-dire, on sera première partie, deuxième partie, troisième partie. Pendant 3 semaines, vous allez revenir parce qu'on sera là avec vous de l'autre côté pour cette cérémonie-là, Inch'Allah. Professeur Oubarazak, Munka Ahmed, le parrain du sourd, c'est le professeur Oubarazak. Le parrain du sourd. Le parrain du jour. C'est notre professeur Khalifa Oubarazak. Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheba. Informe-nous, notre brave président, le président de la République. Le président de la République du Cameroun, tous les membres de gouvernement, Inch'Allah, vous tous vous invitez. Voilà. Vous savez, Khalifa, il est membre de cette organisation mondiale islamique pour la paix contre le terrorisme. Oui. C'est pour cela que lui dit qu'il faut aller apprendre. J'apprends beaucoup de choses de professeur. Merci beaucoup, Kautal. Comme nous tirons à la fin, je remercie le cheikh
de nous avoir fait l'honneur. Inch'Allah, nous viendrons en grande pompe, Cheikh, en tant que le calife, c'est-à-dire le calife, le représentant de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Parce que nous ne voulons pas la terreur dans notre pays, nous voulons la paix. Vous voilà, vous êtes quitté du Sénégal, traversé beaucoup de frontières pour venir ici. C'est la paix. S'il n'y avait pas la paix, tu ne devais pas venir. Et créer une école pour transmettre la connaissance. Et nous invitons aussi les parents des élèves vraiment de venir inscrire leurs enfants dans cette école de mémorisation du Coran et venez même nombreux découvrir. En ce qui concerne l'éducation de la jeune femme, comme vous avez compris, c'est très nécessaire. Le mariage précipité en islam, ce n'est pas très recommandé parce qu'il faut, avant d'aller en mariage, tu as une connaissance. Et parce que c'est pour ces raisons qu'il y a pour le divorce, mon cher Kaouta. Je pense que la semaine prochaine, deuxième partie de cette émission, nous allons toucher ces côtés des femmes. Donc, pour le moment, nous allons toucher ces côtés-là. Et pour le moment, nous disions aux parents d'inscrire les enfants à l'école parce que c'est très nécessaire. Oui, parce que dans les zones anglophones, là-bas, il y a certains qui disent qu'ils ne seront pas, ils n'acceptent pas que les parents envoient les enfants à l'école. Non, nous au Cameroun, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. Exactement. Sans enseignement, on ne devait pas être là. Et on ne devait pas être là. Et je pense que ceux qui font quoi, c'est une manière d'abrutir, n'est-ce pas, les enfants. Ouais. Parce que au moment où vous empêchez vos enfants de ne pas aller à l'école, les autres évoluent. Hein? Et c'est le temps, parce qu'il faut savoir profiter de l'opportunité. Merci, professeur. Nyoti da gari shirya je dose a savere warende. Inshallah to nyeti Allah ko waddina min kadi hara gare shirya min midon yetta kala mi yimbe je larata min fube yimbe min. Merci bien, surtout à ceux qui ont participé en direct de nos standards. Ça serait désormais ainsi chaque semaine. L'étudiant, la semaine prochaine, on sera toujours ensemble parce que cette thématique, nous allons prendre ça pendant 3 semaines, Inch'Allah. On rediffuse cette émission mercredi à 16h. Et nous allons revenir vendredi prochain. Je suis Mohamed Kaouta, la voix du Sahel. C'est Lumière de l'Islam, Dash TV News.